Il a eu à subir cette tentation. Le saviez-vous? La Bible dit qu'il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté par la boisson. Il a été tenté par les femmes. Il a été tenté par tout ce par quoi on peut être tenté. Il a eu toutes les mêmes tentations que nous. Il était un homme, mais il est resté malgré tout irréprochable. Oui, monsieur. Vaincre signifie reconnaître le diable dans chacune de ses ruses. Beaucoup de gens disent le diable n'existe pas. C'est seulement une pensée. N'allez pas croire ça. Le diable existe réellement. Il est tout aussi réel que vous, que n'importe qui. Le diable est réel et vous devez absolument reconnaître qu'il est réel. Vous devez absolument savoir qu'il est le diable. Mais en même temps que vous reconnaissez qu'il existe, que vous savez qu'il est le diable et qu'il est contre vous, eh bien, pour vaincre, vous devez absolument reconnaître que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui, et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Alors, par sa grâce, vous êtes largement de taille à lui faire face. Amen. Voilà la vraie victoire, quand vous reconnaissez cela. Vous regardez en arrière et vous dites, je fais ceci, je fais cela. Alors là, non, vous êtes vaincu. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors vous comprenez que vous avez vaincu. Et vous savez qu'il est le diable. Vous ne pouvez pas dire, j'ai une maladie et je ne crois pas que c'est une maladie. Oh, que oui, c'est une maladie. Vous avez un cancer et vous ne croyez pas que c'est un cancer. C'est bien un cancer, c'est bien un cancer. Mais souvenez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit qui est en vous a déjà vaincu cette chose-là. Il est en vous et c'est par lui que vous pouvez vaincre. C'est tout à fait cohérent. C'est exactement ce qui est écrit dans l'Écriture. Vaincre. Il faut que je me dépêche. J'ai déjà pris 45 minutes. Là, je vais vraiment dépasser le temps prévu. Remarquez, vaincre. Le Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est en lui. Le Dieu de ce monde n'est pas aussi grand que le Dieu du ciel qui est en vous, tout comme les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. En effet, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, la lumière les chassera. Elles ne peuvent pas subsister. Gloire. Prenez donc toutes les ténèbres que vous voudrez et essayez une fois de vous opposer à la lumière, voyez ce qui arrivera. Eh bien, celui qui est en vous est lumière, et celui qui est dans le monde est ténèbres. Donc, la lumière a démontré qu'elle a bel et bien vaincu les ténèbres, et il en est de même de l'homme qui est en Christ et qui sait qu'il a vaincu les choses du monde. Amen, vous n'êtes plus liés par ces choses, vous êtes libres. Marchez dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, et nous sommes mutuellement en communion. Voilà, c'est ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si vous regardez en arrière et que vous sentez la condamnation, eh bien, vous êtes encore dans le monde. Par contre, si vous vivez au-dessus de ces choses, c'est donc que celui qui est en vous vous a conduit jusqu'au-dessus des ténèbres. Comme le lys qui est au-dessus des ténèbres de la boue. Il est au-dessus des ténèbres des eaux boueuses. Il est dans la lumière. Il reflète la beauté qui avait été mise en lui avant même qu'il quitte la boue. Amen. Là, je me sens comme un chrétien rempli de cris de joie. Ce qui avait été mis en lui par Dieu au commencement, c'est ce qui s'est frayé un chemin, et il a vaincu. Il a vaincu sa carapace. Il a vaincu la boue. Il a vaincu les eaux. Il a vaincu toutes choses. Il a été vainqueur. Il a reflété la beauté et la gloire de Dieu. C'est ce que fait chaque croyant. C'est ce que Noé a fait. C'est ce que Lot a fait. C'est ça, regardez dans quel pétrin il se trouvait. C'est ce que Moïse a fait. C'est ce que Josué a fait. C'est ce que Daniel a fait. C'est ce que Shadrach et Méchach ont fait. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Zacharie et Élisabeth. C'est ce que Siméon, c'est ce qu'Anne, c'est ce que tous, ils ont fait. Ils ont vaincu la boue qui était autour d'eux et en eux. Ils se sont élevés au-dessus de tout cela. Ils ont fait resplendir la gloire de Dieu. C'est ce que fait un vrai chrétien. Souvenez-vous, à elle, Jésus a montré comment faire. Pendant les 40 jours de sa tentation, il a été tenté plus qu'aucun homme ne pourrait jamais être tenté. Lors de la tentation de Jésus-Christ, regardez bien, il nous a montré comment faire. Je vais vraiment m'arrêter d'ici.
je vais vraiment m'arrêter.